Bonjour, la collecte des parrainages encore et toujours d'actualité. Critique quotidien de souligner ce matin que le président Macky Sall, chef de la coalition Benno Bokk Yakaar, a installé son état-major pour le parrainage. La liste des coordonnateurs nationaux et régionaux du pôle parrainage de Benno Bokk Yakaar a été établie samedi dernier. Au premier constat, le chef de l'État Macky Sall a placé ses hommes et pour ce qui est des récalcitrants et autres frustrés qui veulent griller la machine, le montage de l'équipe de campagne permettra d'ajuster ou de sanctionner selon l'évolution des négociations en cours. Macky Sall lâche ainsi sa meute. L'info quotidien dans la foulée évoque des dissidences, le silence troublant des cadres, l'affaiblissement des alliés entre autres. L'électorat de Benno Bokk Yakaar s'effrite d'élection en élection depuis 2012 malgré le bilan de Macky Sall qui est par ailleurs beaucoup plus populaire et politique qu'Amadou Ba. Le départ de Mimi Touré, les dissidences de Boun Dionne, Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao, le silence troublant de plusieurs caciques de l'APR qui présagent ainsi de votes sanctions et l'affaiblissement de l'AFP et du PS vont ainsi impacter négativement l'électorat de BBY. Benno Bokk Yakaar est plus que jamais menacé. En attendant d'y voir plus clair, le quotidien évoque toujours cette présidentielle de 2024 et les candidats à la candidature. À la date de vendredi dernier, 29 septembre 2023, les candidats se sont encore multipliés. L'actuel Premier ministre est si prédécesseur depuis 2002. Dans la course, à ce jour, toute une petite poignée de femmes, 67 des 126, n'ont pas indiqué comment ils iront en compétition, parti ou coalition de partis ou entités indépendantes. En tout cas, ils sont déjà 126. Les Échos quotidiens de faire part d'un chef de l'État Macky Sall qui ignore les dissidents et porte Amadou Ba à bout de bras. En attendant, c'est Augustin Tine qui remplace Tanor à Thiès. Le PS zappé, Abdoulaye Sow, boss de Kaffrine, Moustapha Diop réintègre dans la foulée sagement les rangs. Biram Faye, Mamadou Gueye et Samba Ndiobenka intègrent ainsi le secrétariat exécutif national. Enquête quotidien pendant ce temps s'intéresse à l'opposition. Après la radicalisation, l'heure est à la lucidité et à la réflexion pour la présidentielle de 2024. PASTEF, un projet, et quand on parle de projet, cela dépasse les individus. Selon Amadou Ba, plusieurs candidats à la candidature pour ne pas exposer le plan B s'interroge-t-on, Maïmouna Bousso, de signaler son coprésident et la démarche de PASTEF n'a rien à voir. Pour ce qui est justement de ce parti dissous, c'est le temps de la lucidité, informe le journal Wolf Quotidien dans cette pluralité de candidats à la candidature. Et pour ce qui est de PASTEF, les patriotes d'ores et déjà dissous, c'est le syndrome Benno qui les guette. Le point actu pendant ce temps donne des nouvelles de Taxawu Sénégal. Ce matin, c'est un conflit d'agenda entre Barthélémy Diaz et Khalifa Sall. Au commencement, était cette préférence de Khalifa Sall pour Soham El Wardini ou Babacar Mbengue quand Barthélémy Diaz avait pour candidat Sonko. Désormais, il y a deux béliers à Taxawu Sénégal. C'est un coup de froid entre Khalifa Sall et Barthélémy Diaz selon le point actu. À la face du peuple quotidien, Aminata Touré, candidat à cette présidentielle, cette dernière de revenir sur Amadou Ba qui doit démissionner de la primature. Est-elle convaincue? Le chef, quand il est en fin de course, c'est un peu comme un vieux lion dans la brousse, signale-t-elle. Les candidats doivent ainsi déclarer leur fortune devant un jury d'honneur, selon Aminata Touré. Dans la foulée, elle évoque le cas Sonko qui était un adversaire coriace. On doit aller vers des élections inclusives et que les Sénégalais choisissent leur président, dixit-elle. En attendant, du côté d'Alerte Quotidien, c'est la résolution du secrétariat exécutif national. On soutient total au candidat Amadou Ba dans les colonnes de nos confrères. Réunis donc ce samedi sous la présidence effective du chef de l'État Macky Sall. Le SEN, considérant ainsi la pertinence du mandat donné au président du parti pour le choix du candidat à l'élection présidentielle du 25 février. Considérant également l'accueil réservé au choix entériné par la coalition Benno Bokk Yakaar et la grande coalition de la majorité présidentielle en la personne du Premier ministre Amadou Ba, un homme ouvert et de dialogue, doté de compétences avérées, un grand serviteur de l'État, très au fait politique publique mise en œuvre dans le cadre du PSE. D'autre part, la publication évoque le retour en force à Kaolack. Ousmane Noël Dieng, bombardé ambassadeur itinérant à la présidence. La bataille de Kaolack est ainsi lancée d'après la publication, et ce malgré plusieurs soutiens. Dans le bassin arachidier, Macky Sall qui a ainsi apprécié l'énorme travail abattu par Ousmane Noël Dieng, au point de l'appeler à ses côtés. Le phénomène politique du bassin arachidier revient ainsi en force à Kaolack et compte dérouler dès ce mardi à travers un vaste rassemblement pour confirmer toute sa puissance dans la ville de Mbossé. En éducation, Busby le jour donne des nouvelles des parents dans cette rentrée scolaire. Fourniture, frais de scolarité, habillement, transport entre autres. Un élève coûte au moins 25 000 francs CFA. L'ardoise est tout aussi salée. Du côté de Libération Quotidien, c'est l'enquête sur les fonds Covid alloués au ministère des Sports qui revient. Face aux enquêteurs, le DAGE a admis avoir violé les règles de la comptabilité. 205 millions de francs CFA ont été remis en espèces
à des organismes de droit privé dont les bons n'avaient pas été validés par le ministère des Finances. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.